Lorsque l'astronaute de l'ESA Claudie Aigneret décollera du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan afin d'entamer une mission spatiale de 10 jours, elle sera la première femme européenne à se rendre sur la Station spatiale internationale. Mais elle effectuera également, au cours des 8 jours que durera son séjour à bord de la SSI, un programme complet d'expériences scientifiques mené par le Centre national d'études spatiales français, le CNES. Son emploi du temps bien rempli ne lui laissera que peu de temps libre pour contempler la beauté de la Terre ou pour bavarder avec ses collègues américains et russes. L'amarrage à bord de l'ISS est prévu à 10h43 GMT le 23 octobre, 50 heures après le décollage. Claudie Aigneret est la première femme non russe nommée ingénieure de bord du Soyouz. Pendant le trajet menant jusqu'à l'ISS, installée en position gauche dans la capsule, elle attendra avec impatience l'amarrage à la station où elle aura plus d'espace pour se mouvoir. Entre l'amarrage et l'entrée de l'équipage dans la station, on procède à une vérification de l'ouverture en toute sécurité du sas de liaison, une procédure qui prend 90 minutes, soit une révolution de la station sur son orbite, 400 km au-dessus de la Terre. Il y a quelques semaines, la majeure partie de l'équipement servant aux expériences supervisées par Claudie Aigneret a été transportée à la station dans un vaisseau cargo Progress. Le mardi 23 octobre, Claudie installera et préparera ses expériences en ajoutant l'équipement et les échantillons qu'elle a emmenés avec elle dans la capsule Soyouz. Les expériences comprennent Aquarius, une étude qui consiste à observer et à enregistrer sur vidéo le développement des œufs et des larves de 2 différents amphibiens en impesanteur. Les échantillons seront ramenés sur Terre pour y subir d'autres analyses. Cogni est une expérience neuroscientifique visant à étudier les processus cognitifs d'orientation et de navigation en 3D. En observant la réaction des organes sensibles à la pesanteur située dans l'oreille interne, l'expérience étudiera comment les astronautes arrivent à s'orienter dans les conditions d'impesanteur de l'ISS. L'expérience vise à nous donner une meilleure compréhension de l'oreille interne en tant que partie de notre système nerveux. Pour l'expérience Cogni, Claudie Aigneret utilisera ses collègues russes Viktor Afanassiev et Kossiv comme sujets les 24 et 28 octobre. Sa formation de médecin et sa grande expérience dans le domaine de la recherche font d'elle la personne idéale pour effectuer ces tâches compliquées. L'expérience LSO, qui comprend l'observation de phénomènes lumineux naturels, est programmée pendant toute la durée de cette mission. Le samedi 27 octobre, Claudie Aigneret la reconfigurera, une tâche à laquelle elle a été formée à Toulouse. Cette expérience analysera les interactions pendant les orages de la partie supérieure de l'atmosphère. Et même si la durée de l'expérience est réduite, elle aidera à établir les paramètres d'un futur microsatellite qui étudiera ces phénomènes plus en détail. Toute une série d'expériences a également été proposée par des lycéens qui participeront à ces expériences à partir de la Terre. Les expériences Cogni et Aquarius seront même menées dans des écoles avec le soutien des laboratoires ayant conçu les expériences menées dans l'espace par Claudie Aigneret. Le programme scientifique de la mission Andromède, lancé par le CNES, comprend 10 expériences au total, ce qui est le nombre maximum d'expériences pouvant être effectuées au cours d'une semaine bien remplie. Dès le 29 octobre, les préparatifs pour le retour sur Terre commenceront à bord de l'ISS. Les échantillons et les données recueillies lors de ces expériences seront transférés dans la capsule Soyouz, prête à revenir sur Terre avec l'équipage, tandis que les dernières expériences s'achèveront. Les derniers enregistrements vidéo pour Aquarius seront effectués seulement quelques minutes avant que le sas ne se ferme et que la capsule ne se sépare de la station le mardi 30 octobre. La capsule Soyouz atterrira dans les steppes du Kazakhstan au cours des premières heures du mercredi 31 octobre. Les citoyens européens auront vu une Européenne se rendre pour la première fois à bord de la station internationale et les scientifiques de toute l'Europe attendront avec impatience les premiers échantillons et données relatifs aux expériences recueillies à partir de la station.